La fleur est une plante qui renferme les organes reproducteurs des plantes à fleurs, les pistils femelles et les étamines mâles. La plante est considérée comme des végétaux composés par plusieurs parcelles qui jouent un rôle éminent dans la vie de l'homme. Oui, en fait, pour la définition d'une plante, on peut dire que ce sont des végétaux qui sont composés de plusieurs parties, de feuilles, tiges, racines, dont ils jouent des bénéfices sur la vie humaine, dans l'environnement, en nous donnant de l'oxygène et on nous donne de dioxygène de carbone. Donc la plante, en cadre général, en grosso modo, sont des végétaux comme les êtres humains, qui vivent, qui naissent et qui meurent. Non, une plante et une fleur, il n'y a pas de différence. C'est juste qu'au sein des plantes, les plantes sont diverses, ont des catégories à l'intérieur. Au sein des plantes, on retrouve des plantes qu'on peut dire des types arbres, arbustes et arbrisseaux. Ils sont différenciés selon leur type et selon la classification en cadre général. La fleur, connue sous son aspect esthétique, a un devoir très important dans l'environnement et pour la santé. Parce que quand on entre au sein de l'aménagement, exemple, là on dit que les aménagements jouent un rôle esthétique, social et environnemental. Les plantes ou bien les fleurs ne jouent non seulement pour la décoration, mais ils jouent un rôle important dans la vie de l'être humain. Parce qu'ils nous donnent soit de l'oxygène, on leur donne du dioxygène de carbone. Donc c'est en symbiose. Et la fleur améliore la vision de l'être humain. La fleur peut lutter contre les stress. La fleur peut diminuer la pollution. La fleur peut diminuer les effets sonores. Et la fleur attire la biodiversité. Et quand on parle de la biodiversité, on fait allusion à l'écosystème. Parce qu'il y a des interactions dans l'environnement. Non seulement l'interaction, je peux dire qu'au sein des plantations ou bien des parcs floraux, on retrouve des insectes, exemple, les abeilles. Les abeilles viennent au niveau des fleurs pour prendre du nectar qui sont de l'alimentation et ils nous donnent du miel. Donc les fleurs jouent un autre rôle dans la vie de l'être humain. Voilà, il faut d'abord faire la distinction entre fleurs et plantes ornementales. Il y a ce qu'on appelle des plantes ornementales qui ont aussi des fleurs, mais qui servent peut-être à embellir, à décorer un milieu, un environnement qui a vraiment un rôle typiquement esthétique. C'est pour la beauté. Ça, c'est des plantes ornementales. Souvent, dans certains cadre de vie, les gens font appel à ces plantes-là pour le rendre vivant un milieu, rendre beau, joli. Voilà. Il a vraiment un rôle décoratif. Mais la fleur, par exemple, dans le cadre d'un arbre, d'une plante, c'est le lieu de reproduction de cette arbre. C'est la raison pour laquelle certaines fleurs même, pour attirer les pollinisateurs utilisent des parfums. Les parfums, c'est pour attirer les pollinisateurs parce que l'arbre est différent d'un animal ou d'une personne. L'animal peut assurer sa diversification, sa dissémination. Alors que l'arbre utilise souvent des animaux, des insectes pour assurer sa dissémination. C'est pourquoi certaines fleurs se parfument pour pouvoir attirer les insectes, pour attirer sa dissémination. C'est à travers la fleur que l'arbre, la plante, assure sa reproduction. La fleur aussi, comme tout arbre, a un rôle très important dans la purification de l'air. La fleur permet de purifier l'air parce que comme vous le savez, la plante a un service de ce qu'on appelle chez les environnementaux de séquestration de carbone. La fleur séquestre le carbone, rendant ainsi l'air beaucoup plus pur. Donc, la fleur est importante de ce point de vue. Même sur le plan aussi médicinal, n'oublions pas que la fleur aussi a des vertus médicinales. En médecine, même dans la médecine traditionnelle, certaines fleurs sont utilisées pour soigner certaines maladies. Alors, est-ce que aussi la plante
Effectivement, je viens de vous dire tout à l'heure que la fleur joue un rôle de purificateur. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que ce qui maintient les hommes en vie, c'est l'oxygène. Par exemple, dans les maisons où il y a beaucoup de fleurs, l'air est plus pur parce que la fleur séquestre les carbones qui sont dégagés et rendant l'humidité et l'atmosphère beaucoup plus agréable. Ça, du point de vue sanitaire, nous savons tous que l'air pur procure une santé meilleure. Je vous ai dit aussi que sur le plan thérapeutique, il y a certaines fleurs qui sont utilisées pour soigner beaucoup de maladies. Durant la nuit, à cause de l'absence de lumière, la plante rejette du gaz carbonique. C'est la raison pour laquelle il est déconseillé de s'asseoir sous les plantes le soir. Il y a des plantes, je peux dire qu'il y a des plantes qui dégagent des gaz qui ne sont pas bien dans la vie de l'être humain. Et il y a des plantes qui jouent un rôle bénéfique dans la vie de l'être humain. Donc il est préférable, parce qu'au niveau des plantes aussi, je peux dire qu'on peut retrouver au sein des plantations des plantes qu'on appelle des plantes intérieures. Donc ces plantes ne sont pas pareilles aux plantes extérieures et ne sont pas pareilles aux arbres de type arbuste. Donc on peut dire que les plantes, à partir du soir, on peut éviter de mettre au niveau des plantes, sauf les plantes d'intérieur, qui sont adéquates de vivre en intérieur avec les êtres humains. Les gens ont tendance à fuir les milieux sales pour aller dans les milieux propres, dans les milieux où il fait bien à vivre, dans les milieux où il y a la fleur. Ça rend la vie humaine agréable et ça joue un rôle de séquestration de carbone. Comme je l'ai dit, les arbres sont un puits impressionnant de carbone. C'est pourquoi, quand nous tous nous étions enfants, on nous disait de ne pas se mettre sous les arbres la nuit, bien à côté des arbres. Parce que la nuit, on dit que l'arbre respire. C'est-à-dire que le gaz carbonique qui est séquestré, peut-être dans la journée, les gens estiment qu'il y a certains gaz qui peuvent échapper la nuit. Donc, nous savons tous que beaucoup de maladies ont leur origine dans la pollution de l'air, les carbones dégagés par les véhicules, les industriels et autres. Si la fleur joue ce rôle de séquestrer le carbone, ça permet de diminuer le gaz carbonique qui est rejeté dans l'atmosphère par les industries ou bien par les véhicules. Donc ça, c'est un aspect important sur le plan environnemental. La fleur est une plante importante pour la vie et est capable de transformer l'énergie solaire en nourriture. Alors, est-ce qu'il y aurait de vie sans les plantes?